Bonjour John. Donc merci beaucoup à tout le monde d'être là. Aujourd'hui, nous allons passer 1 heure et demie ensemble. Euh, donc je me présente, Anne. Thibault. Je suis fondatrice d'Essence Connectée. J'ai véritablement à cœur de permettre aux femmes qui encaissent, gèrent et créent en silence, à leur permettre de mettre des mots sur justement ce cri en silence, à mettre des mots, à mettre des émotions, à dire aussi l'indicible, de façon à ce qu'elles puissent véritablement euh, retrouver leur souffle, se retrouver, retrouver le sourire et savoir poser des limites avec bienveillance, sans tout envoyer balader, c'est-à-dire sans divorce ni burn-out. Voilà pour qui je suis. Mon parcours, bah, ça a commencé un petit peu par une histoire un petit peu triste, hein, puisque à l'âge de 6 ans, j'ai été maltraitée. En CP, donc j'ai eu une institutrice qui m'a arraché les cheveux, donc qui passait par derrière et schlac. Donc ça m'a laissé des plaques vides sur le crâne. Et en fait, pire que ça, voilà, ce qui a été le plus douloureux finalement, c'est d'avoir été enfermée dans un monde du silence. Parce que c'était une figure d'autorité, donc bah, à l'époque on se rebellait pas contre l'autorité et aujourd'hui voilà, les choses se sont inversées. Ce sont des parents d'élèves qui viennent casser la gueule aux enseignants, c'est pas beaucoup mieux, c'est du grand n'importe quoi. Mais ce que ça veut surtout dire, c'est que je suis passée de ce monde du silence à pouvoir justement accueillir les gens dans parfois leur mutisme, parfois des émotions qu'elles n'arrivent pas à poser, parfois, voilà, pouvoir se libérer de tout ce carcan. Donc voilà pour mon parcours et donc j'ai eu véritablement à cœur de me former, de m'informer, de tester et d'acquérir et de faire mienne une flopée d'outils de transformation intérieure que j'ai vraiment à cœur de partager et donc on va en voir quelques-uns aujourd'hui. Donc, ce qui ne tue pas rend plus fort, c'est sans doute vrai, mais c'est aussi à prendre avec des pincettes. J'ai tendance à être très bavarde, donc nous sommes ensemble pour 1 heure et demie, et ce sera grosso modo 1 heure et quart de présentation et 15 minutes de questions-réponses si vous en avez. Je pose le cadre. C'est un atelier où tout est dit avec bienveillance. Et c'est important de se le rappeler, surtout sur des moments où il peut y avoir des choses qui chatouillent, des choses qui piquent, où parfois ça peut demander du courage, de la vulnérabilité et surtout de l'honnêteté. Alors pas de l'honnêteté vis-à-vis de moi, parce que ma foi, c'est pas forcément le plus grand intérêt, mais surtout de l'honnêteté vis-à-vis de vous-même. Et pour ça, je vais véritablement vous demander d'y aller tout entier dans cet atelier. Parce que sinon, vous allez finir avec un peu un effet bof. Alors que si vous y allez tout entier, il peut y avoir effectivement un petit peu des barrières qui... Mais ça, c'est pas grave. Parce qu'en y allant tout entier, à la fin d'1 heure et demie, croyez-moi, vous serez très contente d'avoir passé cette heure et demie ensemble. OK? Est-ce que tout le monde est familier avec Zoom? Est-ce que tout le monde est familier avec les, comment ça s'appelle? Les fonctionnalités de Zoom? Pourquoi je dis ça? Parce que je mets à votre disposition dans le chat, merci Nancy pour ton message et bonne route. Merci Laetitia aussi parce que je sais que tu es sur la route aussi. Donc, je, comme c'est un atelier et pas une conférence où je vais parler toute seule, donc je vais demander votre participation. On va faire ensemble 3 exercices et pour ces exercices-là, je vous mets à disposition un support pour que ce soit plus facile
Et ce que je vous propose, c'est de voir comment est-ce que tout le monde est familier avec les fonctionnalités pour le remplir sur un ordinateur. Sinon, c'est pas très compliqué. Vous l'avez à disposition, vous le téléchargez, et ensuite vous pouvez prendre un papier, un crayon simplement pour le faire. Pour ceux qui le souhaitent, euh, je vais ouvrir le workbook et vous montrer comment on fait pour écrire dedans. Parce que l'expérience m'a montré que c'est pas toujours facile. Donc je vais aller directement sur la page 4. Je vous partage ça. Hop, voilà. Et donc là, par exemple, sur le premier exercice, lorsque je vais écrire ici, en fait, c'est tout simple. Il suffit d'aller sur ce petit carré-là. Et là, ensuite, vous pouvez commencer à écrire Bonjour. C'est très intéressant. Voilà. Hop. C'est tout clair pour tout le monde? Top. Donc la présentation, ça, c'est pas celle-là. Ça, c'est juste pour pouvoir exploiter le cahier d'exercice. Donc aujourd'hui, par contre, ce que je vais... Pourquoi je ne le trouve pas? Voilà. Aujourd'hui, ce que je vous partage, c'est cet atelier-là, qui s'intitule L'effet miroir. Ce que tu vois chez l'autre te révèle à toi-même. Donc, on pense que on voit les autres, mais en fait, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une double lecture, c'est de dire, vous ne voyez pas les autres, vous vous voyez à travers eux. OK? Donc, vous croyez que vous voyez le monde, et en réalité, vous voyez votre monde intérieur projeté dehors. Donc, on commence par une question choc qui est qui ici a déjà été blessé, énervé ou fasciné par quelqu'un au point que ça lui trotte dans le ciboulot sur plusieurs jours, voire plusieurs nuits. Ça parle un petit peu? Donc, et la lecture que je vous propose aujourd'hui, et si ce n'était pas sur eux qu'on devait travailler, mais plutôt sur vous. Vous pensez que les autres vous énervent, alors que finalement, c'est peut-être, et même certainement, ce sont vos blessures qui réagissent. Vous croyez que certaines personnes vous impressionnent, parce que ça marche aussi dans l'autre sens. Ce sont vos potentiels refoulés qui vous appellent. Ce que vous aimez, ce que vous fuyez, ce que vous jugez, parle de vous, en fait, et pas d'eux. Donc, je vais vous raconter une petite histoire comme ça, d'une femme qui dit je ne supporte pas cette collègue. Elle est toujours en train de se mettre en avant, elle coupe la parole, elle prend toute la place, elle m'énerve, je ne la supporte pas. Ce à quoi on lui propose une autre question. Et toi, à quel moment dans ta vie on t'a fait comprendre qu'il ne fallait pas prendre trop de place? Et là, ce sont les larmes qui coulent. Parce qu'en réalité, ce qu'elle détestait chez l'autre, c'est la liberté qu'elle ne s'était jamais autorisée. L'autre n'est pas un problème, l'autre est un miroir.
Donc, pour faire cet atelier, je mets juste en place quelques mises en garde. C'est que parfois, ça peut être confrontant pour l'ego. Ça peut bousculer des blessures non reconnues. Parfois, ça peut provoquer de fortes réactions émotionnelles, de la peur et du jugement. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un travail profond. C'est pas des astuces feel good, hein, mais véritablement un alignement intérieur. C'est pour ça que j'insiste beaucoup, tout ce qui est dit avec bienveillance. Et surtout si ça vous chatouille, je vous le demande, prenez la parole et on en discute ensemble. Parce que faut surtout pas que ça reste comme ça. Hop là. Et à nouveau, cet atelier n'est pas là pour vous faire culpabiliser, il est là pour que vous repreniez le pouvoir. Et donc, nous allons le voir en 3 étapes. Et par ce pouvoir, donc, commence toujours par cette même question, ce que je vois chez l'autre parle de moi. Également, important aussi à voir, c'est que cet atelier n'est pas un shooting photo, c'est un miroir. Je ne suis pas là pour vous flatter non plus. Je suis là pour vous aider à reconnecter des parts que vous avez enfermées, jugées ou fuies et à les reprendre en main. Voilà, c'est un espace bienveillant, mais pas complaisant. Ok? Donc, on va voir ensemble comprendre comment le cerveau fonctionne. Donc, le passé, l'histoire familiale, comment est-ce qu'il fabrique des miroirs inconscients. Dans un deuxième temps, repérer les schémas et les réactions qui vous pourrissent la vie sans que vous le sachiez véritablement. Et en troisième partie, nous verrons surtout apprendre à utiliser ces miroirs pour changer concrètement sa posture et son pouvoir intérieur. Vous êtes prête? Alors c'est parti. Parce que à la fin de l'atelier, vous ne regarderez plus les personnes, les gens qui vous entourent de la même façon. Et surtout, vous ne vous regarderez plus non plus de la même façon. Alors, hop, c'est parti. Le cerveau, le transgénérationnel et l'éducation, les racines du miroir inconscient. Avant de pouvoir transformer ce que vous projetez sur les autres, il est essentiel de comprendre comment et pourquoi votre cerveau le fait. Vous n'êtes pas trop sensible. Vous n'êtes pas trop émotive. Vous êtes tout simplement programmé. Et la plupart de vos jugements, de vos blessures ou de vos réactions ne viennent pas seulement de vous. Elles viennent d'un programme inconscient que vous rejouez sans le savoir. Donc, le cerveau reptilien recherche la sécurité et pas la vérité. Votre cerveau n'a pas été conçu pour votre épanouissement. Il a été conçu pour votre survie. Et pour cela, il a mis en place un système. Il anticipe, il classe et il projette. Donc maintenant, imaginez un ordinateur interne qui scanne chaque situation et la range dans 2 dossiers. Dangereux d'un côté ou acceptable. Mais parfois, ce système continue de classer dangereux une situation actuelle parce qu'elle ressemble à quelque chose du passé, même si ce n'est plus vrai. Donc, quand on s'énerve contre une collègue ou que vous bloquez dans une relation, ce n'est pas cette personne que vous voyez. Ça peut être en fait votre père, votre mère ou un souvenir non digéré. Donc, ce qui se passe, c'est que il va y avoir aussi toute une partie transgénérationnelle
Ce que vous jugez, c'est parfois ce qu'on vous a appris à rejeter. Nous ne projetons pas uniquement ce que nous n'aimons pas en nous. Nous projetons aussi ce que notre famille nous a appris à ne pas tolérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous jugez aujourd'hui, c'est peut-être ce que votre mère s'est interdit ou ce que votre père critiquait. Par exemple, si dans votre famille, il fallait se faire discrète, eh bien, il se peut qu'aujourd'hui, vous ayez de la résistance à faire face aux personnes très visibles et très expressives. Pourquoi? Parce que vous avez hérité d'un code intérieur qui, qui dit se montrer égale danger. Un autre exemple, si votre mère s'est sacrifiée toute sa vie, il est possible que vous ressentiez de l'agacement, voire de la colère, face aux femmes qui, elles, osent poser leurs limites et choisir leur liberté. Pas parce qu'elles sont trop, mais parce qu'elles vous renvoient à quelque chose que vous ne vous autorisez pas encore. Ici, le miroir ne reflète pas votre personnalité, il reflète votre héritage invisible. Et le troisième aspect de la racine du miroir, c'est l'éducation. Ce que vous n'avez pas pu exprimer, vous le projetez ou vous le fuyez. Dans l'enfance, nous recevons des messages très puissants, parfois même sans mots. Ces injonctions qui deviennent des règles silencieuses que nous continuons à appliquer même adultes. Est-ce qu'on vous a déjà dit ou fait comprendre ce genre de choses? Par exemple, arrête d'en faire trop. Sois gentille, mais arrête de te plaindre. Allez, fais plaisir aux autres. Toutes ces phrases, en fait, elles forment une grille invisible. Et chaque fois que quelqu'un fait l'inverse devant nous, eh ben, ça peut nous heurter. Vous ne réagissez pas à cette personne, à nouveau, vous réagissez ce que vous avez dû réprimer pendant des années. Donc maintenant, ce que je vous propose, maintenant qu'on comprend d'où viennent ces projections, c'est de faire un exercice tout simple, simple mais puissant, pour aller à la rencontre des racines de votre miroir personnel. Donc, de mémoire, c'est à la page 4 et il s'intitule Le miroir de l'enfance. Identifier les messages éducatifs reçus dans l'enfance et les jugements actuels qui en sont issus. Donc, ce que je vous propose, c'est de noter 3 phrases entendues que l'on vous répétait souvent étant enfant. Par exemple, tu es trop sensible, fais-toi discrète, sois forte, tais-toi, arrête de pleurer. Voilà, ce type de petites phrases là qu'on vous a seriné un petit peu comme un petit moulin, inlassablement. Ensuite, dans un deuxième temps, je vais vous proposer de noter un comportement chez quelqu'un qui vous agace, qui vous irrite, voilà, où ça vous fait une réaction épidermique qui vous dérange profondément. Et dans ce troisième temps, je vous propose de réfléchir à 3 questions. Ce comportement me dérange-t-il parce qu'il brise une règle que j'ai intégrée dans mon enfance? Est-ce quelque chose que je m'interdis à moi-même aujourd'hui? Est-ce que ce jugement m'appartient ou ai-je appris à l'avoir? Je vous laisse quelques minutes pour le faire. Laissez venir ce qui vient, même si cela semble flou.
L'objectif ici, ce n'est pas de bien faire, mais juste d'être en vérité avec vous-même, c'est-à-dire d'avoir toutes ces choses, voilà, qui ressortent. Je peux te poser une question, Annick? Bien sûr, avec plaisir, hein. Dans le cas où tu n'as pas de souvenir de ton enfance, qu'est-ce que tu conseilles? Alors, dans ce cas-là, c'est juste de laisser monter des choses qui viennent naturellement. Globalement, l'idée ici, ça va être de dire, il n'y a pas de fausses impressions. C'est toi, dans ton fort intérieur, qu'est-ce que tu penses que tu as reçu? Ok, merci. Donc la réalité objective du moment. C'est ta vérité qui va compter, pas celle, voilà, c'est pas celle du voisin, c'est vraiment toi ce que tu ressens dans ton fort intérieur. Si tu es d'accord, euh, selon toi, qu'est-ce qui te semble, tu vois, comme quelque chose de récurrent, une phrase entendue? Mhm. Ou est-ce que ce sont des choses que tu t'autorises même pas à penser et même pas à dire? Ouais. Je le partage là, par exemple. Si tu es OK, ce sera avec grand plaisir. Alors, c'est très fort, mais c'est quelque chose que j'ai déjà travaillé, tu peux bien t'imaginer. Mais malgré tout, c'est une phrase que j'ai beaucoup entendue. C'est comment tu ferais si tu étais toute seule? D'accord. OK. Et Voilà. tu le dis, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur? Alors, ça serre au niveau du thorax. Ouais. Et puis il y a une tristesse qui monte. OK. Donc ça veut dire que tu vois, tu es complètement dans ta vérité. Donc c'est bon. Enfin, j'ai envie de dire, note-la. Qu'est-ce que tu ferais? OK. Seule. Et du coup, je te pose la deuxième partie, c'est est-ce que tu as quelqu'un dans ton entourage, alors dont ton entourage plus ou moins lointain, hein, mais quel est par exemple le type de personne qui t'agace? Adolescent, mon fils, mon grand. Ouais. Et qu'est-ce qui t'agace comme comportement chez lui? À quel moment spécifique est-ce qu'il a un comportement qui, toi, commence à te... Alors oui, un, son manque de communication et deux, son manque d'autonomie. Voilà. Est-ce que tu fais la connexion avec ce que tu viens juste de dire avant? Complètement. Mais c'est en discutant que... Oui. Parce qu'avant, j'étais... Voilà. Donc là, on fait parfaitement la corrélation. Donc, merci beaucoup, Sylvie,
de nous avoir partagé ça. Et donc là, tu peux typiquement répondre à, tu vois, aux petites questions de derrière, c'est ce comportement me dérange-t-il parce qu'il brise une règle que j'ai intégrée dans mon enfance ou pas, enfin, tu vois, ou un peu moins enfant. Est-ce quelque chose que je m'interdis à moi-même aujourd'hui? Ce jugement m'appartient-il ou ai-je appris à l'avoir? Voilà. Ok, merci. Donc, est-ce qu'on a d'autres volontaires? Céline, Anne-Marie? Je fais partie des personnes qui n'ont aucun souvenir. Ah, bah formidable. Écoute, hein, très bien, comme ça au moins ça permet de, de faire remonter des choses comme ça. Est-ce que l'exemple de Sylvie t'a permis un petit peu aussi de retrouver quelque chose? Non, pas pour le moment. Pas pour le moment? Ok. Non. Donc, on va partir de qu'est-ce qui te semble à toi aujourd'hui, Anne-Marie, résumé comme une phrase euh, voilà, qui pourrait revenir. En fait, c'est est-ce que tu es beaucoup dans le mental? Est-ce que tu essayes d'aller un peu vers l'émotionnel? Ou est-ce qu'il y a des choses en fait où la communication est coupée et du coup, ça arrive même pas à la verbalisation? Ou alors tu me dis que tu as une vie pleinement épanouie et que tu as déjà tout travaillé. Ouais, c'est ça. Pas des petites fleurs roses partout et c'est formidable. Ce qui est parfois possible, hein. Mais est-ce que tu veux qu'on partage ça ou pas du tout et tu préfères Non, je passe parce que j'ai vraiment pas, je sais pas quoi exprimer. Donc, je te remercie, Annick. il n'y a pas de sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que, alors, moi, j'ai pas de sujet, hein, voilà. Du tout. Ce que je veux dire par là, c'est profite dans ce cas-là pour simplement mettre, laisse venir des émotions. D'accord? C'est que la verbalisation, elle s'est pas mise en route et ça arrive. Mais dans ce cas-là, laisse venir les émotions. Et les mots viendront dans un second temps. Ok. OK? Céline, est-ce que tu souhaites partager? Je peux, effectivement. J'ai trois phrases qui me sont venues. Le dépêche-toi, t'es encore en retard. J'ai le on ne parle pas, on se tait. Et la troisième, pour réussir dans la vie, il faut travailler dur. Par rapport à la situation qui m'agace, je pense du coup que c'est en lien avec la troisième phrase, puisque je suis agacée par rapport à ceux qui travaillent beaucoup et qui sont pas reconnus en fait. Eh oui. Not- Par exemple, mon mari, ça m'horripile quand il rentre tard et il dit ouais, mais je pouvais pas faire autrement. Et ça vient faire écho avec dans la vie, il faut travailler dur en fait pour réussir. Sous-entendu, tu seras récompensé en fait quelque part. Mm. Et qu'est-ce que tu penses des gens qui, en fait, se lancent et, en fait, tout leur sourit en un claquement de doigts? Ah, ça m'énerve, tu vois. Je me dis, attends, ils ont un gros coup de chance, c'est pas possible, quoi. Bref, ça peut m'agacer Mm. parce que et là, je pense que c'est transgénérationnel. Je suis issue d'une famille polonaise qui a trimé. Et du coup, bah, je pense que dans l'inconscient familial, bah, on doit travailler dur, en fait. Ouais. Donc, si tout nous réussit, bah, je sais pas si on est légitime. Enfin, voilà, il y a de ça. Ça revient à la légitimité, la crédibilité. Ouais, ouais. Ok. Bon. Top. Alors, maintenant que vous venez d'apercevoir l'origine du filtre à travers lequel vous regardez les autres,
vous comprenez que finalement, ce que vous avez jugé, ça ne vous appartient pas vraiment. Et si vous le pouviez, aujourd'hui, eh bien, ce que je vous propose, c'est de commencer à poser ce sac à dos invisible et de choisir un nouveau regard. Et Anne-Marie, je ne t'oublie pas. Euh, Hop. Donc, la deuxième partie, c'est la prise de conscience de vos schémas et des déclencheurs. Ce que vous fuyez, vous le répétez. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? C'est que vous venez de comprendre et de découvrir comment votre éducation, votre lignée et votre cerveau peut fabriquer des filtres inconscients. Maintenant, on passe à la deuxième étape du voyage qui est apprendre à reconnaître vos déclencheurs émotionnels, ces situations où vous ne réagissez, où vous réagissez, pardon, plus fort que ce que la situation ne le justifie vraiment. Ok? Donc, ces fameuses fois où on se dit, je me suis mis en colère, mais en fait, si je regarde objectivement les choses, ça ne le méritait pas. Ok? Donc, ce qui vous agace parle souvent d'une part de vous que vous avez abandonnée. Quand quelqu'un vous énerve, vous blesse ou vous désespère, posez-vous cette question. Est-ce que cette personne touche à une part de moi que j'ai dû renier, cacher ou juger? Par exemple, si une femme très affirmée vous met mal à l'aise, elle parle fort et elle s'impose. Ce n'est peut-être pas parce qu'elle est arrogante. C'est peut-être parce qu'elle exprime une force que vous n'avez jamais osé activer. Et ce qui vous dérange chez l'autre peut être une part de vous-même que vous n'avez jamais osé exprimer. Donc, les déclencheurs sont des blessures non guéries. Un déclencheur émotionnel, c'est comme un bouton rouge. Je pense toujours aux enfants qui sont toujours super doués pour appuyer sur les boutons rouges, le truc là qui nous fait comme ça. À chaque fois, ça me fait penser à cette image-là. Donc, quand quelqu'un appuie dessus et que vous partez en vrille, colère, tristesse, honte, fermeture, attaque, etc., etc., eh bien, en fait, ce qu'il est important de noter, c'est que ce bouton rouge, il n'a pas été créé aujourd'hui. Il a été créé il y a bien longtemps. Et tant que vous ne le regardez pas, eh ben vous le revivrez encore et encore et encore et encore. Et ce qui vous fait réagir chez l'autre révèle des zones de non-pardon, de blessure et de non-alignement. Et ces déclencheurs, aussi curieux que ça puisse paraître, en fait, je vous invite à les voir comme des cadeaux déguisés. Mal emballés, je vous l'accorde, mais des cadeaux déguisés. Pourquoi et comment? Donc, juste avant ça, je vais vous donner des exemples concrets. Vous vous sentez rejeté parce qu'on ne vous répond pas tout de suite. Donc, vous avez une certaine forme d'impatience. Mais est-ce ce message qui vous blesse ou alors le rejet d'une blessure d'enfance qui n'a jamais été reconnue? Quand vous vous énervez contre votre partenaire qui oublie un détail, la vraie blessure, ce n'est pas l'oubli. C'est peut-être que vous vous êtes toujours senti invisible.
Et ce qui déclenche une réaction disproportionnée indique un point de douleur non digéré. C'est-à-dire que plus c'est disproportionné et plus le point de douleur est élevé et pas digéré. Donc là, on l'a vu de façon, j'ai envie de dire, sur des émotions qu'on peut qualifier de dérangeantes, désagréables, mais ça fonctionne aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que ce que vous admirez chez une personne, elle parle aussi de vous. Donc ça, c'est quand même plutôt la beauté des choses. Et donc, l'effet miroir n'est pas seulement dans ce qui dérange. Il agit aussi dans ce que vous trouvez magnifique, inspirant et puissant chez les autres. Quand vous admirez quelqu'un, ce n'est pas parce qu'il est au-dessus de vous. C'est parce qu'il réveille en vous un potentiel que vous portez déjà. Et que pour une certaine raison, vous avez dû le mettre sous clé. Donc l'admiration est une forme de projection également, mais cette fois-ci vers le haut. Et donc maintenant, on va explorer un moment où vous avez réagi fort. Donc ça va être la deuxième porte d'entrée pour voir ce que cela montre sur vous-même. Donc pour cela, je vous propose un deuxième exercice qui est dont l'objectif est de décrypter une réaction émotionnelle récente pour remonter à la source intérieure du déclencheur. Donc, prenez un moment qui s'est déroulé dans ces derniers jours ou dernières semaines où vous avez eu une réaction forte, que ce soit de la colère, de l'agacement, de la tristesse, un retrait, une envie de fuir, etc., etc. Ou bien vous avez été troublé par le comportement de quelqu'un. Et ensuite, je vous propose de noter les réponses à ces trois questions. Qu'est-ce que je voulais que l'autre fasse ou ne fasse pas? Par exemple, qu'il me réponde, qu'elle s'excuse ou qu'il ou elle me laisse tranquille. Deuxième question. Qu'est-ce que cela dit de mes besoins ou de mes peurs? Est-ce que j'ai davantage un besoin d'écoute, une peur d'être rejeté, une peur de perdre ma valeur? Troisième question. Dans quelle situation passée ai-je déjà ressenti exactement la même chose? Dans l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, une autre relation, pro, perso, etc. Pour faire cet exercice, je vous invite véritablement à respirer, écrire sans pression et juste laisser émerger ce qui vient. Donc faites de l'intériorité et voyez ce qui sort. Je vous laisse 2-3 minutes.
Alors, avez-vous eu des petites choses qui sont remontées? Estelle, est-ce que tu es d'accord pour partager? Oui, bien sûr. Alors, Alors, moi, j'ai plusieurs petites choses qui sont du coup remontées, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont remontées récemment. Euh, alors, je te dis en gros en vrac. J'ai eu l'impuissance, réaction forte, l'impuissance. ouais. Euh, L'attente, en fin de compte, comment d'avoir les clés, de comment, voilà, j'arrive pas à avoir les clés de cette impuissance. Donc comprendre cette impuissance. Les peurs, c'est du coup j'avance pas, je suis bloquée. Mhm. Et d'où ça vient? euh, Alors, j'ai pas trop de souvenirs de mon enfance, donc je pense, on va dire que c'est la plus récente, c'est l'adulte, quand je suis adulte, quand je suis devenue adulte. Ok. Voilà. Et référence à quelque chose de très concret? Comment? Ça fait référence à une situation très concrète? L'impuissance, c'est oui, c'est je pense plus par rapport, enfin, on va dire que là, le côté très concret, c'est le travail, hein. C'est vrai, c'est se donner beaucoup de choses et à un moment donné, tout bloque. Pas j'ai ce sentiment d'impuissance face à mon avancée. Ok. Et dans le premier exercice, est-ce que tu peux nous partager les injonctions que tu avais? Euh, alors, j'avais pas trop d'injonctions par rapport au premier exercice, parce que je te dis que je suis un peu comme Sylvie. J'ai pas de souvenir de mon enfance. J'ai vraiment que des brides, on va dire, importantes de souvenirs forts, on va dire des souvenirs forts, parce que c'était des choses que j'avais déjà. Quand j'étais petite, je voyais les choses arriver avant l'heure, Ouais. les choses importantes. Et donc, à un moment donné, même gamine, je ne savais plus quelle était ma réalité de mes rêves. Je ne savais plus dans quel monde je vivais. Ok. Et à un moment donné, je n'ai plus aucun souvenir, que ça soit de mon enfance, quand j'étais petite, quand j'étais ado, même jeune ado, quand j'étais au lycée, je n'ai pas de souvenir. Voilà, je n'ai pas de souvenir. D'accord. Jusqu'à avoir mes enfants, je n'ai pas de souvenir. Ok. Et dans ton fort intérieur, est-ce qu'il y a quelque chose qui se dégage, tu vois, comme voilà, une injonction qui aurait pu apparaître? La chose qui m'est vraiment venue à l'esprit quand tu disais ça, c'était sois sage. Ok. Après, pas forcément. D'accord. Donc le sois sage. Et là, ce qui te vient, c'est l'impuissance. Ouais. D'accord. Donc un sois sage, l'impuissance. Est-ce que c'était difficile pour toi d'être sage? Je n'ai aucune idée. Ouais. J'en ai aucune idée. Je sais que j'étais toujours à ma place. Je faisais pas de bruit. J'essayais d'être l'enfant modèle. Après, voilà. Ok. Mon frère était très, très, très turbulent. Il se prenait des claques à longueur de temps. Et du coup, moi, j'étais vraiment en recul pour éviter de me prendre une claque. Donc, du coup, j'étais sage. Voilà. Ouais. Donc tu étais un peu dans l'impuissance de moufter, quoi. Ouais, je pense que c'est ça. Et toi, ça ressort. Donc, oui, ça doit être ça. Et bon. Eh ben laisse venir, laisse venir. Toute réaction émotionnelle est une excellente chose. Encore une fois, on est dans un cadre bienveillant et surtout, réaction émotionnelle est une excellente chose. Je vais dire un truc qui est super basique, mais qui est quand même super vrai, qui est tout ce qui est dehors, c'est plus à l'intérieur. Ok? Ça peut paraître trivial comme phrase, ça l'est, mais en attendant, ça n'en reste pas moins vrai. Ok? Donc Estelle, infiniment, merci pour ce témoignage.
et cette vulnérabilité qui est admirable. Est-ce que quelqu'un d'autre veut participer? Vouloir après derrière moi. Ce serait bien dommage parce que justement, c'est comme on dit, c'est une libération, hein. Alors, Céline, Anne-Marie, est-ce que tu t'es mis déjà en colère? Est-ce que tu as déjà été triste? Anne-Marie, tu préfères rester en off, hein? Ouais, d'accord. Céline, je te propose de participer. Tu me dis si c'est oui, si c'est non. Non, je respecte complètement, hein. Non, tout à fait. J'ai identifié une situation où la colère montait. Ok. Tu peux nous la partager? Oui, oui, oui. En fait, c'est une situation où une personne en face de moi s'était engagée à quelque chose et elle n'a pas tenu sa parole. Ok. Donc la colère monte, mais j'avais pas conscientisé jusqu'à là maintenant d'où ça venait. Ok. Parce que je me disais que ça venait titiller la loyauté, qui est une valeur chez moi qui est importante. Mais j'avais pas été jusqu'au bout du quand est-ce que j'avais pu vivre ça dans l'enfance, en fait. Ok. Et là, en faisant l'exercice, eh bien, je me suis rendu compte euh, qu'à l'adolescence, en gros, je passais un contrat avec mon papa. Si tu travailles bien à l'école, tu pourras aller à la boum chez les copains. Ouais. Et puis, en fait, bah, je travaillais super bien, mais j'avais pas forcément le droit d'aller à la boum, en fait. Ok. Et ça me mettait mais dans une colère de dingue. On ne tenait pas sa parole et je viens de conscientiser que ça vient de là, en fait. Ouais. Et c'est le même petit bouton rouge, pigit, pigit, Juste, voilà, c'est ça. qui remonte à la surface. Ouais, Merci beaucoup, Céline, pour ce partage. merci. Eva, est-ce que tu veux nous partager quelque chose? Ah oui, bonjour, bonjour, bonjour à toutes. Euh, alors moi, ça me fait écho il y a quelques semaines. Il y a une situation qui m'a mis hors de moi et j'ai compris en fait. Donc c'est une personne qui est malhonnête et pour moi, la malhonnêteté, c'est quelque chose que j'ai du mal à accepter. Dans ma vie de tous les jours. Pour moi, c'est la justice et l'honnêteté, c'est quelque chose de très puissant et ça m'a fait ressortir ça, en fait, cette situation-là où ça m'a mis vraiment dans un état où je me suis pourri une journée, vraiment pourri une journée émotionnellement et où j'avais du mal à m'en remettre d'ailleurs. Mais j'ai dit, bah, tiens, là, cette personne-là, elle a appuyé sur ce bouton rouge, comme tu dis, Annick, ce bouton rouge qui a fait que ce sentiment d'injustice dans le monde dans lequel cette personne-là vit et dans lequel je vis aussi, ben, ça me met, pour moi, c'est impensable, c'est inimaginable d'avoir des personnes aussi mauvaises autour de moi, en fait, que je côtoie autour de moi. Et ça m'a rappelé, alors, de l'enfance, j'ai pas vraiment trop non plus de souvenirs, mais je sais que pour moi, ça a toujours été quelque chose de fort d'avoir, de respecter ses paroles, de dire ben, je fais ce que je fais et je dis ce que je fais. Et, euh, et ce sentiment d'injustice, j'ai pas encore trouvé d'où ça pouvait venir dans l'enfance, en tout cas. Mais je sais que c'est très présent chez moi, vu que ça m'a mis hors de moi quand il y a les personnes que je côtoie et qui n'ont pas, qui ne sont pas justes, en fait. Ok. Alors, est-ce que tu as souvenir quand même d'injonctions que tu recevais enfant? Alors peut-être une fois, j'ai reçu une tape sur la joue parce qu'on se disputait avec mon frère et que voilà, c'est moi qui ai pris parce que j'étais la plus grande. Et que j'ai peut-être que là, ça m'a dit, ben, en fait, c'est pas juste que ce soit moi alors que c'est lui qui est venu me chitiller. C'est peut-être à ce moment-là, je sais pas, je sais pas. Mais je vois que ça en fait parce que je vois pas vraiment autre chose. Là, la question qui se pose dans cette situation-là, c'est quel a été ton degré de colère ou de ressentiment ou de rancune à ce moment-là
quand c'est toi qui as pris parce que tu étais la plus grande. Ah oui, je sais pas. Ouais, là, je pense que j'ai ressenti vraiment, ben, c'est pas juste en fait. C'est pas juste que je sois la plus grande et que c'est moi qui prenne alors que c'est de sa faute à lui ou enfin, sans mettre la faute sur personne, mais je pense que moi j'étais petite, hein, je devais avoir 12 ans, 10-12 ans, donc voilà, mais quand on est enfant en plus, c'est très rapide qu'on monte dans nos gonds et ouais, pourquoi? Je sais pas. Hmm. Vraiment, quelle a été la puissance de cette colère-là à cet instant-là? Parce que là, tu nous le racontes, oui, alors je me suis pris une claque parce que j'étais la plus grande, machin, de façon très lissée, très polissée. Mais véritablement, ce jour-là, quand tu étais, alors je ne sais pas si c'était ton père ou ta mère, enfin peu importe, quand tu t'es pris cette claque, cette tape, enfin, même si c'était pas violent, hein, j'ai envie de dire, c'est surtout l'ego qui a pris, c'est quelle a été la déflagration intérieure de ce sentiment de c'est vraiment pas juste. Hmm. Parce que même, tu vois, il y a parfois ce qu'on appelle des fausses colères. Parce que, justement, auparavant, c'était non, 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 tu vas pas te mettre dans tous tes états. Mais pour autant, tu peux avoir encaissé une fausse colère qui, justement, avait beaucoup de mal à s'exprimer. Et qu'aujourd'hui, tu t'autorises un tout petit peu plus quand même à éprouver. En fait, c'est plutôt dans ce sens-là que je te pose cette question. Hmm. Ah, je pense que sur le moment, j'étais super en colère. J'étais énervée, ouais, c'était quelque chose de que j'ai pas compris en fait. Et surprenant parce que je ne m'attendais pas non plus. Donc là, ce qui sort, tu vois, c'est, enfin, moi, ce que j'ai entendu, c'est tu ne l'as pas compris. Et là, en fait, tout à l'heure, quand tu parlais de cette personne qui était malhonnête, c'est c'est revenu sous d'autres mots d'ailleurs, mais moi, j'ai entendu un peu de la même façon, c'est je comprends pas que les gens peuvent être comme ça. Hmm. Ouais, ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Et Hmm. j'ai tendance, enfin, c'est pas j'ai tendance, c'est je suis convaincue que si c'est quelque chose qui ressort comme ça, c'est que c'est lié. D'accord? Hmm. C'est pas simplement le mental qui est là, c'est là ce que je vous ai dit dans cet exercice-là, c'est vraiment faites votre introspection et laissez monter ce qui vient. Et là, de façon très spontanée, tu me dis, hop, mais en fait, moi, j'ai une injustice à 12 ans, je me suis pris une tape parce que j'étais la plus grande et que c'était pas juste parce que mon frère, c'est lui qui était venu me chercher. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Ce que je veux mettre en avant là, c'est que ce sont des schémas en fait qui tournent en boucle. Ploup. C'est-à-dire qui trouvent effectivement leurs racines dans le passé et qui ressortent un peu aujourd'hui, un peu comme un buzzer. Bip, 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 bip. Voilà. Et l'idée, ça va être, est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui veut participer? Sylvie? Oui, je veux bien. Écoute, déjà, je me permets de te partager quelque chose, c'est que tu fais des constats là, ce week-end, mais je pense que tu as aussi la capacité de les faire, et je pense que tu le sais aussi. Parce que là, il y a quelque chose, il y a une synergie qui se passe dans le groupe, et c'est pas dû, cette capacité d'instaurer ça, c'est pas dû à tout le monde. Et quand tu as parlé de claque, Eva, il y a un truc qui est revenu direct dans ma vie qui rejoint d'autres situations et c'est vraiment rigolo. Euh, j'ai eu un autre sujet qui m'est venu, autre que mon fils, parce qu'il y a une situation qui m'a bloquée. J'étais à fond et il y a eu une rupture qui m'a fait dégringoler. Et effectivement, j'ai pris une claque petite parce que j'étais la plus grande. Et lors d'un gala de danse, j'étais la première, j'allais sur la scène, je me suis pris une claque parce que ça allait trop vite et parce que je suis une meneuse. Et ça m'a stoppé net. Et depuis, je n'ai jamais voulu être à l'avant et j'ai toujours voulu rester dans les coulisses. Et en plus, c'est ce que je disais.
Et c'est ce que j'ai toujours dit, je veux rester dans les coulisses. Incroyable. Merci beaucoup. Enfin, incroyable, non, c'est un terme, mais Oui, mais merci Annick de permettre ça. merci beaucoup. John, derrière ton écran, est-ce que tu veux participer ou on te laisse derrière ton écran? On va le laisser derrière son écran. Hop là. John, on pense bien fort à toi. Donc, ce que vous venez de faire, c'est de remonter à la source de la projection. Et parfois, rien que ça désactive un schéma qu'on croyait figé depuis des années. La lucidité, c'est pas du contrôle. C'est de l'amour qui ose voir avec clarté. OK? Donc ça veut dire que là pour l'instant, on a regardé les choses, d'accord? Mais pour l'instant, on ne contrôle pas très bien. Et ça, hop là, non, hop, voilà. Nous allons reprendre la troisième partie qui est de la prise de conscience au changement, reprendre le pouvoir sur son reflet. Donc, ce qu'on va faire dans cette partie-là, c'est apprendre à agir différemment face au déclencheur pour reprendre son pouvoir intérieur, intégrer une nouvelle posture dans son quotidien. OK? Donc, je reprends. Vous avez vu d'où viennent vos filtres. Vous avez identifié certains de vos déclencheurs et de vos réactions. Vous avez vu comment l'autre vous renvoie parfois à votre propre histoire, mais c'est pas suffisant de comprendre. Tout ça, c'est la partie mentale. Maintenant, il est temps de passer et de reprendre les commandes. Parce que la lucidité sans action, c'est une information. Mais la lucidité avec de l'action, ça devient une transformation. Et ce qui transforme, c'est quand vous osez traverser l'émotion et que vous choisissez ensuite qui vous devenir en face à ce miroir. Donc, pour cela, je vous propose déjà ce premier constat. C'est vous ne pouvez pas changer ce que vous refusez de rencontrer. Vous ne pouvez pas changer ce que vous ne reconnaissez pas. Mais une fois que vous voyez le jeu, eh bien vous avez parfaitement la possibilité de ne plus y jouer. Tant que vous fuyez ce que l'autre réveille en vous, vous restez prisonnière de la scène. Mais à partir du moment où vous ouvrez la porte à l'émotion, vous reprenez la main. Pas pour contrôler, mais pour transmuter. OK? Pourquoi? Parce que l'émotion, c'est pas le problème. Le sujet, c'est ce qu'on en fait. Et ce qu'il est vraiment clé d'avoir à l'esprit, c'est que une émotion ne dure pas plus de 5 minutes en moyenne. OK? Donc ça veut dire que si ça dure plus longtemps, un petit quart d'heure, une bonne demi-heure, la fin de la journée, des jours, des mois, pour ne pas dire des années, c'est qu'en fait quelque chose s'est cristallisé et que le mental a pris le relais. Donc en fait, c'est monté là. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que ce que l'autre réveille en vous est une chance, et j'insiste, est une chance de réconcilier les parts oubliées. Quand quelqu'un vous fait réagir, il réveille souvent une version plus jeune de vous. Et c'est une partie qui n'a pas été entendue. C'est une partie qui a eu honte ou qui a eu peur. Et tant que cette partie ne reçoit pas votre présence d'adulte, elle vous gouverne dans l'ombre. Et c'est pas simplement une blessure à gérer,
c'est une part de vous à aimer. Et ça, c'est une vraie solution de pouvoir donner à cette partie qui est complètement cabossée une partie d'amour, une part d'amour à lui accorder. C'est-à-dire que à l'époque, vous n'avez pas eu cet adulte aimant pour vous consoler ou pour faire justice ou pour tout un tas de choses, en fait, pour vous accorder cette attention, cette importance, cette appartenance, cette part à aimer. Et le troisième aspect, c'est que, et celle-là elle est magique, c'est vous allez pouvoir choisir une autre réaction, même si la situation est la même. Et donc le vrai pouvoir, ce n'est pas de tout contrôler, c'est de rester aligné même quand l'extérieur tente de vous déstabiliser. Vous ne choisissez pas toujours ce qui vous arrive, mais c'est vous qui pouvez choisir qui vous êtes dans ce qui vous arrive. OK? Donc, par exemple, on va dire que dans mon exemple, c'est de ressentir quelque chose de neutre lorsque on me pose des questions, peu importe l'intonation. Admettons que voilà, je suis avec une personne un peu sur les dents et qui, lorsqu'elle me pose des questions, le fait de façon ultra incisive, assez désagréable, eh bien, peu importe. Les autres peuvent me poser des questions et j'ai le droit de me tromper ou de répondre à côté, ou bien même de ne pas répondre, selon mon choix, avec une grande neutralité. Et c'est OK. Et c'est OK. En fait, je n'ai pas à me faire dicter la réponse par le ton extérieur qui est utilisé. Donc, vous allez choisir un miroir concret de votre vie pour en faire une porte de transformation. Et on va passer du je subis au je choisis et du je réagis à je réponds. OK? Donc pour ça, maintenant vous me connaissez, nous allons faire un petit exercice de transformation. Donc, je vais vous proposer, c'est ce qu'on appelle un exercice un petit peu de conscience modifiée, c'est-à-dire où ça va être vraiment dans votre intériorité, où vous allez en fait vous reconnecter avec une blessure qui a été activée par un effet miroir, pour vous permettre en fait d'accéder à cette émotion. Encore une fois, hein, on a dit, l'émotion, ça dure pas plus de 5 minutes quand elle est réellement vécue de A à Z. D'accord? Donc l'idée, ça va être de retraverser cette émotion, de l'accueillir et de transformer cette part. Et tout ça, pour cela, je vais vous guider. OK? Donc, pour cet exercice, je vais vous... Alors, je sais que certaines personnes ont du mal à parfois visualiser. Quand vous n'arrivez pas parce que moi, je vois rien, je vois rien, je vois rien. Ok, c'est pas très grave de rien voir. Dans ce cas-là, imaginez-vous simplement la scène. Ok? Imaginez-vous la scène, faites-vous confiance. Quand ça vient comme ça, ce qui apparaît est juste. Ok? Allez, on va commencer. Je vais vous mettre une petite musique, histoire de vous mettre tout dans l'ambiance. Et on va y aller. Alors, ça, c'est quoi? Je vais le mettre de côté. Hop. Est-ce que tout le monde entend la musique?
Non. Alors, juste, est-ce que vous m'entendez bien sur la musique? Ok. Il faut que je baisse le son ou que je l'augmente. Là ou là? Baissez un peu le son. Là, c'est bon? Top. Merci. Alors, je vais vous inviter à poser les pieds au sol. À poser les pieds au sol et à fermer les yeux. Mettez-vous dans une position confortable, assise confortablement, les pieds bien calés, les mains bien posées. Et vous allez vous détendre, relâcher les mâchoires, relâcher les épaules. Relâchez les pieds, prendre conscience du contact avec le sol. Ressentir une douce chaleur qui vient de votre cœur et qui s'étend partout dans votre poitrine, votre abdomen, votre bassin, qui descend tout doucement sur vos cuisses, vos mollets et vos pieds. De l'autre côté, ressentez la chaleur dans vos bras qui monte tout doucement dans votre tête et vous vous sentez bien. Maintenant, imaginez à l'intérieur de vous, repensez à cette situation où vous avez cette blessure qui s'est imprimée pour la première fois. Ressentez cette situation. À quel endroit de votre corps est-ce que cette situation se manifeste? Vous avez identifié ça. Je vous invite à voir l'enfant intérieur de cet âge-là. Laissez émerger ce qui vient. Vous aviez peut-être 2 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans. Peu importe son âge. Voyez cette petite version de vous à l'intérieur de vous, devant vous. Elle vient de vivre quelque chose qu'elle ne comprend pas. Elle ressent de l'injustice, de la honte, de la peur ou même de la solitude. Approchez-vous d'elle. Regardez-la. Regardez-la dans les yeux. Que ressentez-vous à cet instant? Que ressentez-vous
en la voyant. Vous êtes là, vous, adulte, en face d'elle, elle qui est démunie. Ce que je vous invite à faire, c'est à la prendre dans vos bras, de l'entourer de toute votre tendresse, de tout votre amour. Vous lui faites un gros câlin. Dites-lui tout ce qu'elle a besoin d'entendre. Agissez comme vous auriez aimé qu'on vous fasse à l'époque. Que ce soit qu'on vous explique calmement, avec bienveillance, avec tendresse, avec complicité, ou même avec taquinerie. Dites-lui ce que personne ne vous a dit, ne vous a jamais dit à ce moment-là, et qu'elle aurait dû entendre. Dites-lui toutes ces paroles qui lui font du bien. Dites-lui qu'elle est créative. Dites-lui qu'elle a le droit d'exister comme elle est. Et à nouveau, entourez-la de tout votre amour et de tout l'amour dont elle a besoin, de toute votre tendresse. Et de toute votre complicité. Prenez-la dans vos bras. Dites-lui également, je suis là maintenant. Je suis avec toi. Tu as le droit de ressentir toutes les émotions qui t'arrivent. Et c'est complètement OK. Tu es digne, tu es précieuse et tu es légitime. Et je vous invite à laisser monter toutes les émotions qui vivent et de partager cet instant avec votre enfant intérieur pleinement. Un moment d'amour et un moment de complicité. Maintenant, au fur et à mesure que vous êtes vraiment l'une avec l'autre, je vais vous inviter à vous dire toutes les deux, je t'aime et je t'aime tel que tu es.
alors que vous êtes vraiment l'une avec l'autre, dites-vous, nous nous aimons et nous nous accueillons tels que nous sommes. Et vous êtes tellement imbriquées l'une avec l'autre que vous ne formez plus qu'un dans votre cœur. Et vous pouvez vous dire, je m'aime tel que je suis. Et je vous invite à prendre 3 bonnes inspirations pour ancrer ce moment. Maintenant, dites-vous, aujourd'hui, je choisis de me réconcilier et de laisser s'exprimer ma créativité et ma puissance. Je m'accueille et je m'aime pleinement. Je m'accueille et je m'aime. Je m'accueille et je m'aime pleinement. À nouveau, prenez une profonde inspiration et relâchez tout doucement. Et maintenant, je vous invite à revenir à ici et maintenant en prenant le temps dont vous avez besoin pour revenir. Alors, comment est-ce que ça s'est passé? Très bien pour moi. Merci beaucoup, Annick. Il y a eu des choses touchantes? Ouais, j'étais partagée entre accueillir cet enfant avant que ça arrive et après que ça arrive, en fait. Mais à la finalité, ça a donné la même chose. Bien, bravo. Estelle? Oui, c'était. Moi, je suis remontée du coup encore beaucoup plus loin, en effet, où j'ai un souvenir où, en effet, j'ai été perdue dans une foule quand Mm. j'étais. Parce que mon insouciance, je regardais toujours les ballons voler et j'ai lâché la main de mes parents et je me suis retrouvée, au milieu d'une foule et j'ai plus mes parents à côté. D'où l'impuissance, peut-être, qui est remontée à ce moment-là. Aussi. Ouais. Et donc, du coup, tu t'es accueillie pleinement? Je me suis accueillie pleinement et je me suis en fin de compte accueillie au fil, des périodes difficiles de mon enfance, où en effet qui étaient liées, peut-être en effet à cette tristesse, cette impuissance, qui a émergé au fur et à mesure. Top, top, formidable. Merci. Avec grand plaisir. Bon, Eva est au téléphone.
Anne-Marie, je te laisse tranquille. Donc, vous venez d'entrer dans l'espace le plus sacré du changement, celui où vous rencontrez votre blessure sans la fuir et où vous choisissez une nouvelle posture, plus libre et plus alignée. Et véritablement, reprendre le pouvoir sur son miroir, c'est ça. C'est d'accueillir cette blessure, laisser l'émotion se faire, et quand elle a fini son cycle, on ne réagit plus de la même façon face aux situations. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus la même femme que lorsque vous êtes arrivée ici. Vous êtes une femme qui s'est transformée, ce que la vie lui montre, en conscience et en puissance. Donc, vous voulez évoluer, ça ne sert plus à rien de vouloir casser le miroir, il faut juste le nettoyer avec ce qu'il reflète. Donc aujourd'hui, nous avons traversé ce chemin en 3 étapes, c'est-à-dire identifier l'inconscient, en prendre conscience et passer à l'action. Et passer à l'action de façon, c'est parfaitement possible de le faire de façon douce et conviviale. Vous avez compris, normalement, que vos réactions ne sont pas vos faiblesses, mais qu'elles sont des messages. Vous avez vu que l'effet miroir n'est pas une punition, mais un portail vers votre vérité, et surtout que vous pouvez avoir le choix de ne plus fuir vos blessures, mais de les rencontrer et d'en faire une force. Ce que vous avez regardé en face aujourd'hui, c'est ce qui cessera de vous contrôler demain. Et un petit rappel essentiel, c'est que les miroirs les plus douloureux sont souvent les plus révélateurs. Je répète, parce que celle-là, de temps en temps, elle challenge un petit peu. Les miroirs les plus douloureux sont souvent les plus révélateurs. Le problème, ce n'est pas l'autre, ce n'est même pas la situation. Le vrai défi, c'est la part que ça réveille en vous. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous encourager à bénir les miroirs, même s'ils piquent. Et ce que vous venez de faire aujourd'hui, en tout cas, je vous le souhaite véritablement, c'est que c'est pas juste un atelier, c'est plutôt un acte de souveraineté et que maintenant, ce n'est pas fini, c'est tout simplement juste le début. Et que ce monde n'a pas besoin d'hommes et de femmes parfaites, il a surtout besoin de femmes et d'hommes conscients, présents et libres. Et ce monde-là commence avec vous. Merci pour votre écoute et votre participation. Bravo Annick pour cet atelier. Vraiment, merci beaucoup. C'était vraiment très, très fort. Merci Sylvie. Donc je vous invite à prendre la parole, hein, à me partager vos ressentis sur voilà, ce qui s'est passé avec vous et merci Laetitia. Voilà, voilà. Et donc il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée, un beau week-end à venir. Merci à toi, Annick, pour Un cette grand merci. expérience. J'arrête l'enregistrement.